Téléstar, dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque Marie Portolano a annoncé votre victoire? Manon, dans ma tête, c'était un chamboulement d'émotions. C'était irréel. Je pense que je n'avais jamais ressenti cette joie. Et toute la pression, la fatigue et l'adrénaline accumulées sont retombées d'un coup. J'étais tellement épuisé à la fin que je n'aille pas tout de suite réaliser ce qu'il venait de se passer. On a vu votre maman plus émue que vous. Que vous ont dit vos proches après cette consécration? Mes proches étaient les plus heureux du monde. Ils étaient extrêmement fiers et ne réalisaient pas tellement non plus. Hier encore, mon père me disait qu'il n'arrivait pas à y croire parce que c'est une émission qu'on regarde depuis plus de 7 ans. Et là, c'est moi qui l'ai remporté, c'est juste ouf. Avez-vous pu débriefer ensuite avec Cyril Lignac et Mercotte? Oui, c'est ça aussi qui était chouette. Nils, Benjamin et moi avons eu du temps pour discuter avec Cyril et Mercotte. Ils nous ont félicités tous les trois. C'était cool de pouvoir échanger sur l'aventure. Je pense que Mercotte était très contente de ma victoire parce qu'elle a répété sans cesse à mes parents que j'étais une bosseuse et qu'elle aimait beaucoup les alternatives que je proposais. Manon, j'aurais été frustré d'échouer si près du but. Vous détenez le record du nombre de tabliers bleus. Vous attendiez-vous donc à gagner? Étonnamment, non, pas du tout. On sait bien que dans Le Meilleur Pâtissier, se rater une seule fois peut nous coûter notre place dans le concours. Ce n'est pas parce que j'avais obtenu 5 tabliers bleus que c'était acquis. Donc au contraire, je me disais qu'il ne fallait rien lâcher parce qu'autrement, j'allais être tellement frustré d'échouer si près du but. Même après avoir été top sur le défi de Cyril Lignac et première lors de l'épreuve de Mercotte, vous aviez toujours autant de pression pour la créative? En fait, les cartes étaient jouées. J'avais donné le maximum donc pour la dernière épreuve, je voulais m'amuser. J'avais réussi les 2 premières, ce qui était de bon augure et m'a permis de me délester de toute la pression que j'avais, de kiffer et de sortir ce que j'avais en tête. Vous êtes même parvenu à faire changer Davis Pierre Hermé qui craignait un gâteau fade. Oui. C'était un honneur d'être face à Pierre Hermé. C'est un chef qui fait peur tant il est prestigieux. Je savais que je prenais un risque avec mes saveurs mais le fait que cela ait fonctionné était vraiment trop bien. Manon, Le Meilleur Pâtissier m'a énormément appris sur moi-même pour la 100e, vous avez échappé de peu à l'élimination. Cela vous a-t-il reboosté pour le reste de l'aventure? Oui, carrément. Je m'étais préparé à rater des épreuves parce que dans une aventure de 2 mois, on ne peut pas tout réussir. Je savais que certaines épreuves seraient plus compliquées que d'autres mais cela ne m'a jamais démotivé. Quand j'ai loupé cette semaine, je me suis dit que ce n'était pas possible. Que participer au Meilleur Pâtissier ne se représenterait pas 2 fois dans la vie. Le positif attirant le positif, je me suis ressaisi et ça a fonctionné. Selon vous, qu'est ce qui a fait la différence avec Nils et Benjamin? Franchement, je ne sais pas. Ce sont des pâtissiers de dingue. C'est peut-être ma régularité qui a fait la différence. Le fait que j'ai toujours réussi à garder mon calme et à rebondir quand il y avait des choses qui se déroulaient mal.
Ce qui fait qu'à la fin, j'arrivais quand même à sortir les gâteaux que j'avais en tête. Ce qui a peut-être payé aussi, ce sont les alternatives celles-ci que j'ai proposées tout au long de l'émission. Que retenez-vous de cette compétition? Que du positif. Ça m'a énormément appris sur moi-même. J'ai découvert que j'avais un self-control incroyable mais aussi que je pouvais gérer l'éloignement avec mes proches alors que je suis quelqu'un de très dépendant de ma famille. J'ai réussi à gérer la fatigue, la pression et pâtissièrement parlant aussi, ça m'a énormément appris. J'ai beaucoup évolué. Ça a développé ma créativité. Cette expérience, elle fait grandir, vraiment. Tous les conseils que les chefs m'ont donnés sont encore ancrés mais celui qui m'a le plus marqué est François Perret, car CIST mon chef préféré. J'étais trop heureuse de pouvoir le rencontrer. Et de voir qu'il était gentil, bienveillant, qu'il restait pour nous parler, nous conseiller, c'était vraiment incroyable. Ce projet que Manon souhaiterait réaliser, vous rêviez de remporter en route pour le meilleur pâtissier puis le meilleur pâtissier. CIST chose faite. Quel est votre rêve désormais? Pourquoi pas ouvrir un salon de thé avec des pâtisseries plus saines? CIST le rêve qu'on a avec ma maman donc j'espère pouvoir le réaliser un jour. J'ai également décidé de me mettre à fond sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour partager ma passion et donner des conseils. Je planche aussi sur un projet dont je ne peux pas encore parler mais qui sortira en janvier. En attendant, le 9 décembre sortira votre livre de recettes. J'ai adoré le faire. Ils m'ont laissé carte blanche. J'ai pu faire exactement ce que je voulais. Le livre est à mon image. J'ai essayé d'en faire une mine d'informations. Il y a des recettes de l'émission mais énormément qu'on n'a pas vu à la télé, que j'ai créé pour ce livre comme des petits déjeuners, des goûters, des tartes, des entremets, etc. J'ai mis une page explicative avec toutes les alternatives celles-ci que j'utilise. Je voulais qu'il y en ait pour tous les goûts et tous les niveaux, tout en intégrant mon univers. Et j'ai également inclus des QR codes qui renverront vers des vidéos de moi expliquant les différentes étapes. Je ne suis très fier.